Et salut les amis, c'est Linge, bienvenue sur Jeu TCG. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Chien Yuki, vainqueur du PQ de Toulouse. Salut à toi. Salut tout le monde, bonne année et Ouais, merci pour l'invitation. merci à toi. Bah, merci à toi d'avoir accepté. Chien Yuki, que je connais virtuellement grâce à ma petite communauté. C'est un des premiers membres vraiment actifs qu'on avait sur la commune. Ça fait extrêmement plaisir de le voir remporter ce PQ à Toulouse. Et en plus, il joue un deck vraiment très sympa avec le petit Kira. Un Kira qui a dû en surprendre plus d'un. Du coup, je te laisse te présenter un peu, généralement, d'où tu viens déjà. Ouais. Moi c'est Alexandre Chevalier dans la vraie vie, Chien Yuki sur tous les Discords Star Wars. Donc j'habite juste à côté de Pau où je suis maraîcher, fais pousser des légumes à Rontignon, donc à 15 minutes de Pau que je vais vendre au marché tous les samedis et à côté joueur de Star Wars Unlimited qui est mon premier TCG. C'est ton premier Donc, je TCG. suis plus un joueur de ouais, je suis D'accord. plus un joueur de jeux de société à la base. Ok. J'ai grosse passion pour le jeu de société et en fait, je me suis mis à Star Wars Unlimited au lancement du jeu parce qu'il se D'accord. trouve qu'il y a un an, j'ai découvert Magic Ouais. chez une amie avec qui on jouait pas mal aux jeux de société, qui avait des cartes. Elle m'a fait: «Tu veux faire des decks?» J'ai fait: «Allez». Je sais pas Ah, comment ça marche, on a regardé, on s'est fait des decks, on a fait un truc. Là, t'as j'ai un peu été mordu, donc ouais, d'ici t'as là, mis le j'ai droit joué dans 15 jours l'engrenage. Ouais. sur, Mhm. c'est ça, 15 jours sur Magic Arena et ça a coïncidé avec la sortie de Star Wars Unlimited et D'accord. Ouais, dans ton secteur, tu avais la chance d'avoir du matériel au début du lancement du jeu. non, j'ai acheté mon premier deck avec les cartes à l'unité. J'ai pas acheté de display, pas acheté de D'accord. booster parce que j'ai commencé vraiment à acheter les cartes au moment où c'était un peu en rupture de Hmm. partout. Hmm, hmm. Et donc à l'époque, je me suis lancé sur un deck Han Solo vert et donc j'ai juste acheté les cartes qu'il me fallait pour monter le deck. Ouais. Et je Ouais. suis allé faire mon premier Store Showdown avec ce deck-là. D'accord. Quel type de joueur tu es? Tu es un joueur, donc tu disais plutôt jeu de société, mais tu faisais de la compétition en jeu de société? On sait qu'il y a des jeux de société qui se jouent en compétitif ou tu étais vraiment en mode amical mais joueur régulier? Alors c'est vrai que le jeu de société, c'est plus amical, il y a moins de cercles compétitifs, même si c'est en train de se développer sur certains jeux. Donc je jouais plus de façon amicale. Après, j'ai toujours bien aimé l'aspect compétitif autour des jeux. Et donc il y avait un jeu en particulier où j'ai joué d'un point de vue compétitif pendant plus d'un an qui s'appelle Route, qui est un jeu qui est un peu rien à voir avec les jeux de cartes, un jeu de plateau, de contrôle de territoire, Ouais, avec des animaux, c'est qui joue ça, hein? surtout à... Ouais, c'est ça, à 4 joueurs. Et donc j'ai joué de façon compétitive à ce jeu pendant un an. J'ai été champion de France en ligne de ce jeu et je suis allé faire la Coupe de France en physique où j'ai fini en demi-finale. D'accord. Ouais, donc on est quand même sur un joueur qui aime la compétition. Ok. Ouais, Du coup, clairement. est-ce que c'était ton premier PQ pour le Star Wars en tant que tel? Oui, donc j'ai pas pu faire autant de tournois que ce que je voulais à cause de mon travail cette année. Donc j'ai fait 3 Store Showdown, un petit tournoi à Parentis, donc je les salue parce que c'était une communauté très On sympathique. les salue, ouais. Et donc là, c'était mon premier PQ D'accord, ok. à Toulouse. À Toulouse, ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, pour une première participation, génial. Du coup, parle-nous un peu de ton deck. Déjà, pourquoi tu pars sur ce deck? Est-ce que... Bon, tu nous dis ton premier deck, c'était un Han vert. Donc, t'aimes bien tout ce qui est un peu... qui prend un peu du temps, c'est ça? Ouais, donc je suis parti. Donc mon premier deck c'était un Anver du coup qui est sur le 7-1 qui est du coup très deck midrange héroïsme. Donc on est un peu plus contrôle si on joue contre des decks agressifs, mais contre tous les decks bleu Villainy ou ces trucs-là avec Anne, c'était très compliqué vu qu'on n'a pas de removal. Donc on est obligé d'après d'être plus agressif qu'eux. Donc je suis parti sur du midrange. 7-2, j'ai commencé à jouer du coup Anne jaune. D'accord. Puis après, je me suis un
peu éloigné du deck parce que je le trouvais pas très bien positionné dans la méta. Et j'ai décidé de basculer sur le nouveau Han, mais que je jouais en version ICL. Donc du coup, je jouais un deck agressif, D'accord. avec les mêmes cartes que Sabine, mais un plan de jeu un peu différent où tu essayes de prendre le contrôle du board avec énormément d'unités pour que l'adversaire n'arrive pas à tout gérer d'un coup. D'accord. Donc je suis passé du mid-range au deck agressif. Et là, sur ce 7-3, en fait, j'ai un peu testé pas mal de decks parce que j'arrivais pas à trouver un deck qui me convenait. Donc au début, j'ai beaucoup travaillé sur Yoda, sur toutes les couleurs possibles de Yoda. Ouais, je me souviens que tu m'as roulé Mais il dessus avec un s'avère Yoda, ouais. que ouais. Mais il s'avère que plus le temps passait, plus je me rendais compte que Yoda, quelle que soit la couleur, je le trouve pas très bien positionné par rapport aux Hmm. decks les plus forts du jeu en ce moment. Donc je me suis un peu détourné de ça. Donc après, j'ai testé un peu Anakin rouge-bleu, mais le match-up contre Sabine, je le trouve un petit peu mauvais avec la façon dont je jouais le deck, donc ça me dérangeait. Donc je savais pas trop quoi jouer, j'ai fini par choisir un deck Ray vert que je suis allé jouer au Showdown, à un Showdown à Toulouse, D'accord. où du coup j'ai trouvé le deck pas très bon. Du coup c'était 5 rondes, j'ai gagné les 3 premières, j'ai perdu les 2 suivantes, mais au-delà du résultat, sur chaque game, même celle que j'ai gagnée, je trouvais le deck, je sais pas, il manquait quelque chose. Et Ouais. donc en fait, depuis le début du jeu, j'ai toujours joué héroïsme. Ouais. Et donc après la défaite à ce showdown, T'as j'ai voulu basculé du côté basculer et tester obscur. les decks. J'avais envie de basculer du côté obscur, Ouais. trop de haine en moi, envie de jouer des Powers of the Dark Side, des barrages, des Vador, etc. Ouais. Et donc là, j'ai commencé à tester quelques decks Villainy. Donc j'ai commencé à tester Kira et Throne Bleu, le deck que Torque avait mis en vidéo. Oui. Et il se trouve qu'avec Kira, j'ai eu un très bon feeling dès mes premières parties. Ok. Donc j'ai fini par enchaîner les parties. Et du coup, je me suis basé sur tout le travail que Wu, donc un très bon créateur de contenu en anglais, si vous Oui. n'êtes pas allergique à l'anglais, avait fait toute une deck tech pendant plus d'1h40 sur Kriara et Krennic. Donc je me suis vraiment basé de toute son expérience, vu que moi j'avais pas d'expérience sur les decks Villainy, je me suis parti là-dessus. J'ai enchaîné les parties et en fait le deck à cette époque-là du coup n'était pas considéré comme parmi les 6 meilleurs decks du jeu actuellement, mais moi j'avais un très bon feeling contre un peu tous les decks, donc et D'accord. puis le style du deck m'allait très bien. Donc j'ai enchaîné les parties et j'ai décidé De rester là-dessus. que c'était le deck où je me sentais le plus confortable en ce moment, donc de Ouais. le choisir pour PQ. Ça, c'est vraiment un leitmotiv au niveau de la chaîne. N'allez pas piquer le deck le plus top méta selon tel ou tel influenceur. Prenez vraiment un deck avec lequel vous êtes à l'aise. Vous allez passer beaucoup de temps avec vos cartes, donc autant qu'à vous, ça porte un peu de plaisir. Ouais, tout à fait. Ok. Ouais, c'est Euh, pas qu'une table de puissance, ouais, faut être faut être à l'aise, faut à avoir l'aise avec son choix. avec son style de jeu aussi. Hein. On sait qu'il y a, comme moi, des gens un peu plus bourrins, donc l'aggro leur convient mieux, et puis des gens un peu plus calmes, posés, on va dire, qui aiment bien contrôler un peu les choses. Du coup, avant qu'on C'est parle ça. à proprement de ton deck, qu'on rentre dans la profondeur de ton deck, donc ton premier PQ, ton retour sur Ouais. cet événement qui est quand même un événement assez important. Hein. Et ben franchement, ça s'est super bien passé. Déjà, gros merci à l'organisateur qui a organisé le PQ. Gros merci aux 2 arbitres qui étaient là sur place pour arbitrer l'événement et tout s'est très bien passé de mon côté, mais je crois que pour 99,9% des joueurs, c'est le cas. Donc Ouais, gros big up à Zaz de Perpignan qui est venu arbitrer. Et gros big up à Rémi-Wan Kenobi qui est sur le Discord aussi, qui était l'autre arbitre, qui est d'accord. Bon, allez, de salut. Toulouse. Donc, gros merci à eux. On les salue. Et puis sinon, ouais, sur le déroulé du tournoi, tous les adversaires et les gens que j'ai croisés sur place étaient extrêmement sympathiques. Donc ça fait plaisir et ça s'est très bien passé. Tout était globalement dans les temps. Il y a eu
Il n'y a pas eu de souci. Le seul truc qu'on peut regretter, c'est la participation qui était plus faible que prévu, Ouais, vous étiez quoi, 55 même de par rapport au mémoire? nombre d'inscrits. Non, On était 60, 62 alors qu'il y 62, avait ouais. 62 sur 90 inscrits. Je crois qu'il y a eu beaucoup de malades et C'est vrai qu'on a choses on a comme ça. une Donc épidémie de c'est grippe aussi. Ouais. des C'est vrai que choses, j'y ai pas pensé. ouais, On a une épidémie de grippe. Ouais. c'est des choses Combien de qui rondes du arrivent coup? et j'espère qu'il y aura. Alors du coup, 6 rondes, 6 rondes et ensuite le top avec quart de finale, demi-finale, finale. Vous avez réussi à faire 6 rondes avec 60 joueurs? Ah ouais, ok. Ouais, Ouais, ça a carburé. Ok, d'accord. on a Du coup, ça c'était sur le tournoi. Je propose qu'on passe un peu au cœur de la vidéo. Donc, ton deck en lui-même. Donc là, on le verra ouais. à l'écran, évidemment. Je te laisse nous dégrossir un peu Kira vert. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Et comment ça gagne? Ouais. Donc Kira, c'est un deck qui a été pas mal qualifié de soft control. Donc où du coup on joue pas un plan de jeu hard control parce qu'on joue énormément d'unités. Mais en même temps on a pas mal de removal qui vont nous permettre de prendre le contrôle de la partie. Mais c'est vrai que comme le pense et l'a dit Wu aussi dans sa dernière vidéo, je le vois aussi un peu comme un deck mid-range, dans le sens où le plan de jeu principal du deck, c'est de prendre le contrôle du board avec des unités et de tuer la base adverse avec ces unités-là, quoi. On n'a pas de plan de jeu meule, pas tout ça. Donc on veut vraiment prendre le contrôle du board avec nos unités et gagner avec ça. Donc après sur le deck en lui-même, il y a un certain nombre de cartes qui sont clés et qu'on va retrouver dans tous les decks Kira. Ouais, Et après, tout le reste, en fait, ça va être assez flexible et ça va dépendre de la méta. Donc pour moi, les cartes vraiment clés, ça va être la rampe avec les 3 super laser techniciens et les 3 resupply, parce que c'est vraiment la chose qu'on a envie de faire dans tous les match-ups, ouais, même contre les match-ups agressifs comme Sabine. Certains joueurs n'ont pas envie de ramper sur ce match-up-là. c'est ça. Euh, N'ont pas envie de ramper. Moi, j'ai toujours envie de ramper. Même contre Sabine, j'ai absolument envie de ramper Ouais, pour pouvoir sortir Kira en même temps que Sabine sort, pour que si jamais il y a un sabre qui tombe sur Sabine, je puisse le gérer immédiatement. Donc ça, c'est vraiment les cartes clés. Ensuite, il y a les trois barrages dévastateurs qui sont vraiment la clé du deck où ouais. on a envie de ramper et ensuite sortir notre leader et faire un barrage pour prendre le contrôle du board. On a les trois Dark Vador, qui est vraiment l'une des meilleures cartes à cette ressource du jeu. Et on a les trois Powers de Dark Side qu'on va retrouver partout. Et après, tout le reste, c'est assez flexible en fonction de la méta. Du coup, dans les tours 1 qu'on a dans le deck, Pershing, Pershing, ouais, c'est vraiment le meilleur tour 1 qu'on peut avoir dans ce deck, peu importe les match-ups, notamment avec cette méta qui est très, très défausse, Ouais, où du coup, avoir une unité qui est 0,5, donc déjà, elle peut pas non plus faire Tarkington au tour 1. Donc ça, c'est un point qui est très important avec tous les Cat Bane, tous les Queenland, tous les Django qui traînent dans le secteur. Et donc, on est garanti que cette unité va au moins nous faire piocher une carte, ce qui est très important dans notre plan de jeu. ouais. Et donc, à côté de ça, on a l'Inferno Fort, qui va être une bonne carte qu'on peut jouer en tour 1, notamment contre Django, vu qu'avec ses 2 d'attaque, elle va pouvoir trade une unité spatiale. Elle va nous permettre de trier nos cartes pour trouver plus rapidement les cartes clés dans le match-up. Donc un bon tour 1. À côté de ça, on a l'Apac Sentinelle qu'on peut jouer tour 1, qui peut être meilleur plus tard si on lui met un bouclier avec Kira, parce que du coup, Ouais, elle va se transformer en village protecteur, ce qui va nous sauver plus de dégâts. Donc c'est pas forcément l'unité qu'on a le plus envie de jouer au tour 1. Par contre, c'est l'unité qui coûte 2 qui peut être la meilleure à jouer aussi plus tard dans la partie, si on arrive à lui mettre un bouclier dessus.
Et après, on a le Iloron Enforcer, voilà, qui marche très bien avec Kira. On lui met 2 dégâts, un bouclier, ça devient une 3-2. Donc ça, c'est l'une de nos meilleures unités tour 1 contre Sabine pour prendre le contrôle du board Ouais, au sol. ouais, Après, contre les autres match-up, elle est un petit peu moins sympa parce que la bounty de faire piocher une carte, ça peut être un problème contre pas mal de match-up. Donc j'essaye de pas trop en abuser suivant le match-up. d'accord, Ensuite, tour 2, on veut absolument ramper globalement contre tout. Et les autres unités qui coûtent 3, globalement, elles sont plutôt là pour être jouées via Vador ou d'accord, ouais, potentiellement être jouées à la main plus tard, mais on n'a pas spécialement envie de les jouer tour 2. Ce qu'on veut tour 2, c'est ramper. Dans certains cas, on peut jouer aussi Power of the Dark Side, suivant ce qu'il y a en face. Par exemple, dans le match miroir, si on joue contre une autre Kira qui commence avec un Pershing, un Docteur Pershing, on n'a pas envie qu'elle pioche trop de cartes. Donc, des fois, on peut être obligé de Power of the Dark Side et d'attendre plus tard pour ramper. De toute façon, il y a le temps, il peut y avoir le temps dans ces match-up-là de ramper un peu plus tard. ouais, Et ensuite, donc vraiment, tour 2, on veut ramper pour, au tour 3, jouer quelque chose qui coûte 5. Donc dans l'idéal, c'est sortir notre Kira et faire un barrage dévastateur pour raser le board et se remettre à zéro. Mais on a d'autres options. On a le nouveau vaisseau du 7-3, donc c'est l'une des rares cartes du 7-3 qui est dans le deck avec le Devastatic Gunship, ouais, qui est une qui du très coup bonne carte, fonctionne hein. très bien Mm. avec Kira parce qu'il a Grit. Donc très bonne carte qui marche très bien avec le flip du Kira pour lui mettre des dégâts dessus et du coup ça nous fait une nouvelle bonne target pour un barrage au tour d'après. Ou alors marche très bien avec l'habilité de Kira pour lui mettre 2 dégâts et un bouclier. Ce qui du coup en fait une 5-3 dans l'espace. Donc un vaisseau assez dangereux qui va nous aider à bien contrôler contre Django. Mais c'est vraiment une bonne unité qui est même bonne dans les autres match-up, même s'il y a moins d'unités spatiales à gérer. Ouais, Donc ça fait 2 options qu'on a à jouer à 5. Et la troisième option, c'est la traîtrise, oui, qui est plutôt pas mal située en ce moment parce qu'il y a assez peu d'anti-upgrades qui sont joués. Il y en a vraiment pas beaucoup main deck, mais même en side pour l'instant, on n'en voit pas énormément. Donc peut-être que ça va revenir, mais tant que ça revient pas, la traîtrise, c'est vraiment bah, ça viendra avec le prochain set quand les vraiment leaders une très seront en bonne carte, amélioration. parce que ça nous fait une solution de plus contre. Ouais, c'est clair. Mais ça nous fait une bonne solution contre le Lurking Tai, qui est un gros problème pour le deck à gérer. Ouais, Euh, Ça nous fait une très bonne carte pour aller voler les très bons tours 2 des decks héroïsme qui ont généralement des très bons tours 2 comme un Yoda, c'est vraiment la meilleure unité qu'on puisse voler parce qu'elle va nous permettre de piocher une carte quand elle meurt, de nous soigner. C'est vraiment tout ce qu'on veut. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a les Cassian, euh, un Cassian qui sort en smuggle, les le Faucon, les Boba Fett, la Boba Fett unité. Il y a vraiment énormément de très bonnes unités à voler. Donc très bonne carte qui a très bien performé pour moi sur ce tournoi. t'arrives à la Donc rentabiliser, ouais, ensuite, après, ouais. on a Mm. Ouais, en fait, là où la traîtrise elle est pas rentabilisée, c'est si l'adversaire a une solution pour gérer tout de suite et récupérer son unité. Donc, la traîtrise, pour l'instant, la seule unité qui arrive à l'enlever facilement, ça va être un pot avec la base Oui. ICL. Mm. Mais voilà, Mais il doit se pour défausser d'une l'instant, c'est la carte, donc seule chose assez mm. présente qui peut arriver. Ouais, et il doit se défausser d'une carte. Mais voilà, une fois que ICL est passé avec Po, pour l'instant, il y a peu de cartes qui sont jouées pour enlever les. Ouais. Donc vraiment une très bonne carte. Et ensuite, on a un trou un petit peu dans la curve du deck où à 6 ressources, on n'a aucune carte à 6 à part Vigilance. Oui.
Donc on a 3 vigilances, notamment pour le match-up contre Sabine, où là on a vraiment besoin à 6 ressources de tuer quelque chose avec et de se soigner de 5 pour commencer à stabiliser la partie. Et sinon, on va être obligé de jouer 2 cartes. Donc ça peut être 2 cartes à 3, ça peut être un super laser technicien avec un Power the Dark Side, des choses comme ça. Et après, de toute façon, une fois qu'on a passé le cap des 6 ressources, là, on va enchaîner les très grosses avec Vador Maul à 7, puis à 8, Snoke et Walker qui vont vraiment être notre top end pour stabiliser contre les decks agressifs ou les decks Django. Et après, ensuite, l'Avenger qui va être notre meilleur finisher contre tous les decks qui sont pas agressifs globalement. Ouais. Ok, on voit le truc. Ton plan de jeu, c'est de ramper une fois sûr, enfin une fois sûr, ça c'est sûr, clair. T'essayes de ramper même 2 fois ou pas? Ouais. Alors, dans la plupart des match-ups, je rampe qu'une fois. D'accord? Et potentiellement, une fois que j'arrive à Vador, après Vador va ramener un super laser technicien pour re-ramper une deuxième fois, ce qui peut me permettre de passer de Vador à l'Avenger Ouais, directement. Mais sinon, donc dans la majorité des match-ups, j'ai envie uniquement de ramper qu'une seule fois. Mais il y a certains match-ups, notamment contre les autres decks, qui vont ramper assez fortement vers des grosses unités, où on peut avoir envie de ramper plusieurs fois et en fait d'être le premier à poser à chaque fois poser des unités plus grosses que, ouais, que celui de l'adversaire. l'adversaire. Ouais, ouais, ouais. Tu fais le choix de jouer des Vanquish et pas la carte à 6 qui permet Ouais. de tout éliminer. Donc C'est pour ouais, il y le coup a ou... du coup sur le package removal, je joue pas takedown sur les conseils de Wu pour essayer plutôt de jouer la traîtrise qui fait plus de value, plus de card advantage. Après, du coup, j'ai 2 Fel the Dragon, un Vanquish et j'ai pas de Rival Fall. Donc, les Fel the Dragon, ça, de toute façon, ils sont joués tout le temps. Très bonne carte. Il y a un Vanquish, notamment à cause du Ruthless Rider qui est très présent dans la méta, qui est une 4-6 et qui, du coup, se prend pas Fel the Dragon. Et qui est du coup une carte problématique pour le deck à gérer. Donc, Vanquish, ça met une petite option pour gérer ce genre de carte. Je suis pas hyper satisfait du Vanquish parce que au final, quand j'ai un Ruthless Raider à gérer ou plusieurs, généralement le Vanquish n'est pas la meilleure solution que j'ai pour le gérer. Ou ça va me passer quasiment toutes mes ressources pour tuer une unité, ce qui est vraiment pas l'idéal. Ouais, Et le Rival's Fall, j'en joue pas parce que pas énormément de leaders qui sont vraiment basés sur le fait de rendre un leader énorme et intuable qui va nous mettre énormément de dégâts, à part potentiellement gérer ce type de leader. Vu que déjà le flip de Kira est un moyen de gérer les leaders de par la fonction même de Kira qui peut flip, mettre des dégâts, mettre le leader à la moitié de ses points de vie et pouvoir le terminer avec un barrage ou avec Kira ou avec un Vador qui va emboucher derrière ou quelque chose comme ça. ouais, Donc il n'y a pas un besoin énorme d'utiliser Rise of Fall dans le deck, je pense. Mais d'accord. c'est vraiment, ça dépend de la méta. Si jamais on avait beaucoup plus de leaders énormes dans la méta, pourquoi pas. Mais là, c'est pas forcément le cas. Ouais. Ta Kira, tu la sors dès que tu peux ou ça t'arrive de patienter un tour quand même ou pas? Non, je suis assez conservateur sur le déploiement Kira. Ouais, Euh, donc en fait, il y a deux façons de voir la chose, ça dépend un peu de chaque partie. Il va y avoir les fois où on va absolument attendre que l'autre leader sorte avant de sortir notre Kira. ouais, Ce qui fait que du coup, on va lui mettre à la moitié de ses points de vie et on va pouvoir le tuer facilement avec notre Kira ou avec un barrage. L'autre façon de voir de la chose, qui est plus souvent ce qui se passe, c'est que je vais souvent sortir Kira avant que lui sorte son leader, et je vais essayer de tuer une unité qui a pas beaucoup d'attaque, pour du coup que ma Kira devienne une 6-2 ou une 7-1, mhm,
qui soit du coup une très grosse menace pour mon adversaire et qui soit un peu obligé de la gérer, Ouais, sous peine que je lui mette 6 ou 7 dans sa base ou que je lui tue sa plus grosse unité ou que je puisse lui tuer son leader quand il va sortir. Donc en fait avec Kira l'idéal c'est d'essayer de faire au moins du 2 pour 1 quoi. Donc ouais, de ouais, sortir, de tuer quelque chose de petit, ce qui fait qu'on a une très grosse Kira qui va pouvoir encore tuer quelque chose ou alors mettre énormément de dégâts sur la base. Mais dans tous les cas, il faut faire très attention quand on flip Kira à ne pas sortir Kira si on en a besoin à un moment où l'adversaire pourra avoir une réponse immédiate dans sa main. Donc ça va dépendre des couleurs, mais en bleu, bien sûr, du coup, il va y avoir les takedowns qui peuvent nous attendre dès qu'on sort Kira. On n'a pas envie de sortir Kira si on a absolument besoin quand l'autre a encore 4 ressources. ouais, Va, on peut passer, on est globalement toujours celui qui contrôle par rapport à l'adversaire, donc on peut se permettre de passer et attendre qu'il dépense ses ressources avant de sortir Kira. En rouge, il faut faire attention à Open Fire à 3 qui peut mettre 4 dégâts sur Kira ou des choses comme ça. Faire attention à la base ICL, à pas se faire ICL un K2 SO contre Sabine ou ce genre de choses au moment où on flip Kira. Donc pareil, quand on joue contre Sabine, de toute façon, elle a besoin de dépenser ses ressources. Donc on n'a pas à flip une Kira tant que l'autre a encore 4 ressources à ouais, dépenser. tu tempo, ouais. On peut prendre le temps. Pareil, contre un Cat Bane, Forlom, ça peut nous tuer d'un coup. Donc on est aussi le deck qui contrôle dans ce match-up-là. Donc on n'a pas envie de sortir Kira et de se faire tuer instantanément par un Forlom. Et après, il y a quelques cartes un peu plus vicieuses qui peuvent nous tuer, comme un Force Throw avec pour une seule ressource qui peut nous tuer. Ou alors contre Cat Bane, un Maclunky, si jamais on n'a pas d'autres unités, pas d'autres unités avec notre Kira. Si jamais il fait Maclunky, il nous met 3 dégâts, plus le ping de Cat Bane, ça fait 4 et ça tue Kira pour une seule ressource, et ça c'est assez dramatique. Donc il faut faire attention à ça parce que c'est possible de perdre la partie juste sur ce move-là. Si on a besoin de Kira pour faire un barrage et qu'on n'a pas trop d'autres options et qu'on se fait one-shot Kira quand elle sort, ça peut être assez dramatique Ouais, 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 tout à fait. si on l'a pas anticipé. Donc là, tu as commencé déjà à anticiper un peu la question suivante, c'est quels sont pour toi tes match-up, on va dire, favorables? Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a le plus plu avec Kira. C'est que moi, ce que j'ai beaucoup aimé au 7-1 avec Han Solo, c'est que c'était un deck qui avait des chances contre tout. Il y avait quasiment aucun match-up où tu arrivais à une table et tu te dis là c'est lose, le match-up est super mauvais et ça va être très compliqué. Donc moi je cherche un deck qui est un peu 50-50 contre beaucoup de choses, Ouais, qui a pas forcément de match-up auto-win, mais qui a le moins possible de match-up qui sont auto-lose aussi. Et l'autre truc qui m'a plu avec Kira, c'est qu'elle a cet aspect assez fair, assez 50-50 contre tout. Et de l'autre côté, je suis un joueur dans mon style de jeu qui est très conservateur, donc très précautionneux pour essayer de bien anticiper ce qui va se passer et prendre moins de risques possible et vraiment contrôler le plus possible. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Donc dans les match-up, en fait, ce qui va être mauvais comme match-up, ça va être globalement Django, qui d'accord. pour moi va être un match-up difficile, mais pas loin d'être ingagnable, notamment avec ce style de version du deck qui comporte beaucoup de cartes qui vont être bonnes contre Django. Donc déjà, on va avoir 3 Periuse Position pour du coup, on va surtout vouloir regarder pour les Lurking Tai, Ouais, mais qui sont bons contre toutes les unités globalement de Django. On va avoir les traîtrises qui vont être très forts contre les Lurking Tai, qui vont être une solution de plus, ou contre n'importe quel vaisseau, qui vont nous permettre de faire du 2 pour 1. Et après, on va avoir absolument en top end, ce qu'on veut, c'est poser les Walkers et les Snoke. Snoke, ça va quasiment annihiler toutes leurs cartes. Et Walker, ça va nous permettre de nous soigner tout en mettant des dégâts, parce que
un moment avec ces decks-là, il faut pas contrôler jusqu'à la fin des temps. Il faut à un moment poser une menace et pouvoir à la fois taper dans la base et se soigner pour commencer à lui mettre une pression sur ses points de vie et essayer de conclure la partie assez rapidement. Et si on attend indéfiniment de tout contrôler, il va finir par piocher ses 3 Lurking Tide, ses 3 triple Dark Raid, ses 3 Fate Fire Spray, ses 3 Ruthless Raider. Et à un moment, s'il pioche toutes ces cartes-là en x3, on va pas réussir à tout gérer et on va finir par mourir. Ouais, on Donc c'est est. un match-up qui est un peu défavorable, mais qui reste gagnable grâce à ces cartes-là. Et ensuite, le vrai match-up défavorable du deck, c'est Palpatine, parce que Palpatine, globalement, peu importe la couleur, soit il joue vert-bleu, et donc en gros, il joue les mêmes cartes que nous, mais avec un leader qui est plus gros. Donc, et avec une habilité qui est bien plus importante que nous dans le match-up, où nous, les boucliers vont pas être super importants, alors que lui, il va nous voler une unité, ce qui est énorme. Donc Palpatine, c'est un match-up qui est mauvais. Les outils qu'on a contre ça, c'est les Super Laser Blast pour que quand il prend le contrôle du board et qu'il sort Palpatine, on peut remettre l'état du jeu à zéro. Et ensuite, comme on a les mêmes unités, espérer reprendre le contrôle à partir de là. Mais c'est un match-up qui est très dur. Et même dans les autres couleurs, c'est vraiment pas évident. Mais à part ça, globalement, je vois pas d'autres mauvais match-up pour le deck. D'accord. Donc pour toi, Toutes les games sont difficiles. Il y a rien chaque game, il y a aucune game qui est jouée d'avance parce ouais, que on n'a rien dans le deck qui est complètement broken, qui fait qu'on va gagner instantanément la partie sur une carte. Ça va être petit avantage par petit avantage par petit avantage pour prendre le contrôle du board par rapport à l'adversaire. Mais tout le reste de la méta, pour moi, est gérable. Sabine est gérable parce que du coup, c'est là où la rampe est très importante. On va accepter au début les 2 premiers tours de prendre des dégâts. Et ensuite, au moment où on va flip Kira, on veut absolument un barrage pour remettre à zéro le board. Ensuite, le mieux qui puisse nous arriver, c'est qu'au tour d'après, il ICL un pot pour finir notre Kira et qu'on hmm, ait une solution pour ce pot-là. Ça veut dire qu'on va pas se prendre de vrai cœur. Et à partir de là, à 6 ressources, on a envie de faire vigilance pour soigner et tuer quelque chose. Et à partir de 7, comme on a stabilisé avant, on a bien clean le board, reprendre le contrôle du board avec l'Evador, puis les Walkers et les Snoke qui vont vraiment stabiliser et un peu conclure la partie. Et après, voilà, tout ce qui va être un peu mid-range avec Queenland Tarkin Town, Catbait Tarkin Town, c'est là où ça va être difficile, c'est qu'ils vont essayer de nous faire défausser pas mal de cartes clés, soit avec les Basine McClunky pour Cat Bane, et soit avec les Spark of Rebellion, les Force Throw, les pillages, les Kira avec Quinlan, ouais. ou même Anne Jaune. Mais si on arrive à piocher pas mal de cartes avec nos pershing et à ramper pas mal, c'est des decks voilà, qui vont pas aimer qu'on rampe et qu'on leur joue des grosses unités qui vont nous permettre de reprendre le contrôle de la partie. Donc ça, c'est des match-up où voilà, c'est pas gagné d'avance, mais on a un léger avantage pour moi. Et ensuite, il y a le match-up hard control où du coup, le plan de jeu, c'est de concéder la game 1 et ensuite de passer direct à la game 2 en rentrant les Relentless, Devastator, Palpatine Return et de faire Relentless sur Relentless sur Relentless pour l'empêcher de pouvoir nous tuer toutes nos bêtes facilement avec ses removals. Ouais, d'accord. Et à partir de là, grâce au sideboard, on est censé avoir un avantage sur ces decks-là aussi. Ouais, tout à fait. Donc voilà, vraiment, les mauvais match-ups, c'est Django, c'est ce qui fait que le deck a un peu perdu en popularité, je pense, à partir après le 7-2. Et après, c'est Palpatine, mais Palpatine, en fait, c'est le mauvais match-up de tous les decks qui sont mid-range et un peu moins contrôle que lui, quoi. Ouais, Alors du coup, sur les rondes, première ronde, j'ai affronté un Cat Bane Tarkin Town d'accord. que j'ai gagné 2-0. Ensuite, en ronde 2, j'affronte un
Quinlan Tarkington, mais qui jouait une version avec pas beaucoup de défausse, mais qui était très spatiale. Ouais, la version spatiale, ouais. Donc, première partie, il arrive à me monter jusqu'à 20 dégâts et après, j'arrive à stabiliser avec les barrages, etc. Et la deuxième partie, du coup, comme je savais qu'il allait jouer que dans l'espace, c'était plus facile pour moi de ressourcer et mulligan dans les bonnes cartes. Et donc, j'ai pu gagner plus facilement aussi. Donc, j'ai gagné 2-0. La ronde suivante, c'était un Kylo jaune. D'accord, Donc, je gagne la première partie, je perds la deuxième partie parce que je trouve pas ma rampe, je trouve pas mes barrages et du coup, il arrive à poser énormément de petites unités que j'arrive pas à gérer et à me donner trop de dégâts. Donc, je perds la deuxième partie et je gagne la troisième partie en retrouvant la rampe et les barrages. d'accord, Derrière, j'affronte à Anne Jaune en ronde 4 où je vais gagner 2-0. Donc, première partie, il fait des plays un peu risqués avec ses cunning que j'arrive à contrer, que j'arrive à bien contrer, et donc ça le met vraiment loin derrière. Donc il concède assez rapidement pour passer à la deuxième partie, qui a été assez longue parce que il a réussi à me DJ 2 fois, donc à me voler 2 fois des ressources. Et il a réussi à garder l'un de ses techs très longtemps sur le board parce que j'arrivais plus à piocher de Vador ou de Maul pour m'en débarrasser. Donc avec le tech, ça lui a permis d'avoir énormément de jus hmm, en sortant des cartes depuis ses ressources. Mais petit à petit, on arrive à l'Avenger et donc il arrêtait pas de me bouncer mon Avenger que je prenais l'initiative pour le reposer et ça lui retuait une unité. Après, ronde 5, je réaffronte un Cat Ben Tarkington. ok, Je vais gagner 2-1. Je vais gagner la première game. Je crois que je pioche 3 barrages. Je rampe et derrière j'ai 3 barrages dévastateurs. Donc je ravage le board et je gagne assez facilement cette partie-là. Derrière la partie 2, je la perds où là c'est l'inverse qui se produit, où là lui il gagne assez facilement, notamment parce qu'il me pose un Lurking Tie au tour 2 et je vais piocher aucun removal, aucune carte qui me permet de gérer le Lurking Tie pendant trop longtemps. Et du coup il va me mettre énormément de dégâts avec ça et puis il va me finir avec les Ruthless Raiders. Et la troisième partie, elle est extrêmement serrée. Et j'arrive à gagner grâce à un dévastator qui va complètement stabiliser l'espace et empêcher ces unités spatiales de me finir et lui présenter une menace énorme sur le board qui peut mettre 10 dégâts. J'arrive à remettre un Avenger, je crois, derrière. Et donc là, Avenger et Devastator, ils ne pouvaient pas gérer les deux en même temps. ouais, Donc je gagne je gagne la ronde 5 de 1, ce qui fait que j'étais sûr d'être en top. Mais du coup, je joue quand même la ronde 6 contre le boss Green que je vais retrouver. Donc là, je vais le battre une première fois 2-1 en ronde, où du coup, il va réussir à me battre une fois en posant pas mal d'unités grâce à sa bounty qui lui permet de Bounty Hunter Crew qui va lui permettre d'aller chercher une unité à qui coûte 3, 3 ouais. ou Hmm. moins pour la jouer. Et derrière, il va me finir avec les Ruthless Raiders, hein, qui sont vraiment une carte qui est très forte contre Kiravert, et donc qui me fait perdre une partie. Mais sinon, sur les 2 autres parties que j'ai gagnées contre lui, globalement, le plan de jeu, c'est de ramper énormément. Donc là, pour le coup, pas qu'une seule fois, parce que lui aussi, il va essayer de ramper énormément pour poser des cartes énormes où il va faire... son deck, il y avait d'ailleurs beaucoup plus de grosses cartes que les miens où il va faire Vador, Maul, et derrière il va faire Palpatine, Krayt Dragon, Devastator, etc. Ouais, Et donc là, tout le plan de jeu, c'est de ramper, 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 ramper. Et en fait, c'est que moi, quand je joue une grosse unité, derrière, je vais faire l'habilité de Kira pour lui mettre un bouclier. oui, Parce que Bossk, vert rouge, tous les removals qu'il a sont des removals qui font des dégâts. Donc, à chaque fois qu'on met un bouclier sur une grosse unité, ça va lui demander beaucoup plus d'efforts pour tuer cette unité, qui va nous permettre de prendre le contrôle du board
Et à partir du moment où on prend le contrôle du board, lui, il a pas de super laser blast et donc ça devient très difficile pour lui de reprendre ce contrôle-là. Donc vraiment le plan de jeu, c'est d'aller jusqu'à l'Avenger, de lui mettre des boucliers dessus et ça lui pose des gros soucis. Donc ça l'oblige après, il m'a fait plusieurs fois le play d'utiliser Timely Intervention pour m'embouche un Devastator ou un truc comme ça pour tuer mon Avenger. Sauf qu'après derrière pour moi c'est assez simple pour moi de finir son Dévastateur et de reposer un Avenger où je vais remettre un bouclier dessus et ça va lui demander beaucoup trop de ressources pour gérer ça. Ouais, tout à fait. Donc ça a à chaque fois été le plan de jeu pour gagner contre ce deck-là. Et donc derrière, je me retrouve en top. Donc en quart de finale, je retrouve le Cat Bane que j'ai affronté en ronde 5. Euh, je perds la première game. D'accord. Je me souviens plus exactement, mais je me souviens que je joue mal. Genre, je crois que j'ai eu un peu un pic de glycémie là où j'ai eu un moment où j'avais plus de jus dans mon cerveau et je faisais un peu n'importe quoi. Et je me souviens plus exactement, mais typiquement, genre, j'ai fait d'autres mauvais plays avant, mais l'un des plays que je me souviens, c'est qu'il arrive à me one-shotter Makira, je sais même plus comment, avec peut-être un Maklunky ou un truc comme ça. Et voilà, où je perds bêtement Makira et derrière je rame pour remonter et je j'arrive pas à reprendre le contrôle de la partie. D'accord. Et les deux parties d'après, je reprends un peu mes esprits et le Devastator a fait que la seule copie que j'ai en side a fait un bon boulot sur ces match-up-là. Et aussi les Palpatine Return, comme son plan de jeu, c'est avec les basines de m'enlever mes grosses unités. Quand j'ai une grosse unité et mon Palpatine Return en main, bah, ça annihile un peu ce plan de jeu-là et après ça devient beaucoup plus compliqué pour lui. Ouais, tout à fait. Je me retrouve en demi-finale à rejouer contre un Cat Bane Tarkintown. Je vais gagner 2-0. C'est D'accord. un jeune homme de 13 ou 14 ans, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc super performance à lui d'être arrivé jusqu'en demi-finale d'un D'un PQ, PQ. ouais. Donc je salue sa performance. Malheureusement, là, ça s'est pas très bien passé pour lui sur les deux parties. La première, il perd son Cat Bane leader parce que je lui fais Power of the Dark Side sur Power of the Dark Side. J'avais réussi à prendre le contrôle du board. Il joue Zukus, je lui fais Power of the Dark Side. Il sort Cat Bane, je lui fais Power of the Dark Side. Ouais, Et à partir de là, c'était trop compliqué. ouais. Et la deuxième partie, il avait pas une bonne main. Il gagne. Et là, il se retrouve à jouer 1T1, mais derrière, il a pas tout son plan de jeu, c'est basé sur prendre le contrôle au début du board et il n'avait pas les cartes. Donc malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc je gagne 2-0 la demi-finale et je me retrouve en finale contre la personne que j'avais affronté sur la dernière ronde. Je D'accord. perds la première game avec. Il me sort deux Ruthless Rider et j'arrive pas à les gérer, c'est trop compliqué. J'arrive à gagner les deux suivantes avec cette stratégie de ramper, 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 ramper et après poser des grosses unités avec des boucliers dessus. Le Super Laser Blast a aussi été très utile sur ce match-up où si voilà, à un moment je perds un peu le contrôle, je peux raser complètement le board et repartir au tour suivant avec un Avenger, lui mettre et reprendre le contrôle comme ça. D'accord. Ok. Donc je finis par gagner la finale 2-1 Alors, en ayant perdu la première. en ayant perdu la première, ouais. Voilà. Donc, une belle remontée. Ok. Ouais, assez taxant mentalement quand à chaque fois que tu perds les premières games là dans les tops, c'est vraiment Oui, important de rester bien bien focus et confiant dans son deck et dans son plan de jeu pour pas se laisser démoraliser et c'est pour ça que c'est des BO3 et pas des BO2 et que c'est pas parce qu'on perd la première qu'on a forcément perdu le BO, il faut rester focus. ouais. Bah, surtout qu'on voit, bon, c'est un deck effectivement, on peut pas conseiller non plus à tous les joueurs parce que effectivement c'est un deck assez exigeant, je pense, au niveau planification. Comme tu l'as déjà Ouais, expliqué avec la Kira, faut pas la sortir à n'importe quel moment. Il faut avoir une vision milieu, long, enfin sur plusieurs tours pour vraiment ce deck. Et donc ouais, j'imagine qu'en PQ en ouais, plus, quand tu enchaînes les games contre des bons joueurs en plus,
Le jus mental, à mon avis, à la fin de la journée, t'es rincé, quoi. Ouais, bah c'est assez taxant. Ouais. Les deux premières rondes sont allées assez vite. Puis après, dès la troisième, le Kylo, ça a pris un peu de temps de faire les trois parties. Et après, à partir de là, j'ai plus beaucoup de temps entre les rondes C'est ça, ouais. pour souffler. Et donc là, c'est important ouais, de manger très régulièrement, bien boire et essayer de rester focus pendant plusieurs heures. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Au niveau petits tips, pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu aurais changé, toi, après coup? Qu'est-ce que tu aurais peut-être modifié au niveau de ton deck? Tu parlais Ouais, peut-être du Vanquish à un moment? ouais, là, c'est un peu la question du moment. Voilà, j'ai potentiellement un PQ à Bordeaux dans une semaine et demie. Donc, est-ce que je prends le même deck? Sûrement que oui. Si oui, qu'est-ce qu'on peut changer? Euh, je pense que la première carte que j'ai envie d'ajouter au deck, là, c'est un troisième Palpatine Return qui ira sûrement dans le sideboard. Parce que ça a vraiment été une très bonne carte sur ce PQ et je pense que c'est une très bonne carte là, à ajouter par rapport à la méta. Parce que c'est une carte qu'on veut contre tous les decks midrange qui nous font défausser des cartes. Ouais. Du coup, ça nous donne plus de jus. Ou si on défausse un Vador, et ben, on peut le ramener avec Palpatine Return pour un de moins. Pareil pour les Snoke. Mais même d'autres unités qui sont pas force, ça reste très bien. Donc ça, c'est vraiment la première carte que j'ai envie d'ajouter au deck. Parce que voilà, quand on analyse la méta après la première série de PQ, on a 35% de la méta du top 8 qui est basée sur de la défausse. Donc, et la défausse peut être un problème pour être un problème pour Kira. Parce qu'il y a pas de, on joue pas de carte en smuggle qui permet de piocher des cartes. On a notre pershing qui est très bien pour piocher, mais on l'a pas à toutes les parties. Donc il faut faire attention à ça. Donc ça, c'est la carte que j'ai envie d'ajouter. Et du coup, s'il fallait que j'enlève une carte, ça serait sûrement Vanquish. Donc Hmm. là, je suis en train de voir. Si j'enlève Vanquish, c'est soit je rajoute un Super Laser Blast main deck, ce qui me fait une place dans le sideboard pour mon Palpatine Return. Soit ça, soit ajouter le Devastator main deck, parce que je trouve que le Devastator est pas forcément mal situé là aussi dans la méta, où il y a beaucoup de decks qui peuvent avoir du mal à le gérer. Ça va être bon, ça a été très bon pour moi sur le PQ contre Cat Bane. Ça peut être Ça peut être pas mal contre Queenlan, contre les Faucons Millennium, ce genre de choses. C'est très bien contre tous les decks midrange héroïsme, les Anakin, les Red Tarkin Town. Tout ça, ça leur fait une grosse menace de plus qui leur tue leur plus grosse unité et qui bloque l'espace. Donc voilà, à voir. Pour l'instant, c'est Vanquish que j'enlèverai pour ajouter un Palpatine Return. D'accord. Il y a Et vu la méta, d'autres effectivement, cartes en considération, mais vu la méta qui tourne beaucoup autour du removal, t'envisagerais pas de mettre un Palpatine Restore en main deck? bah, je pense pas. Je pense que je préférerais rajouter un Super Laser Blast ou le Devastator parce que voilà, main deck, j'ai pas forcément besoin de mon Palpatine Return. J'ai vraiment besoin Side, ouais. de le Hmm. rajouter, de le rajouter dans le side, ouais. Parce que du coup, si j'enlève un Vanquish, j'ai envie de rajouter quelque chose qui a la fonction d'un removal. Donc soit le Super Laser Blast, qui est un removal qui arrive plus tard, mais qui au lieu de faire du 1 pour 1, fait du pour une carte, je rase le board, qui me permet de faire du card advantage. Ou soit du coup le Devastator qui arrive beaucoup plus tard, mais qui a quand même cette fonction de je pose une énorme unité et en même temps j'ai un removal qui va mettre minimum 10 dégâts à quelque chose. Ouais. Donc pour l'instant c'est comme ça que je vois la chose. Donc, ouais. Il y a d'autres cartes hein, qui peuvent se réfléchir. Il peut y avoir des sentinelles spatiales parce que voilà, les Ruthless Raiders, c'est un problème. Le petit Faucon Millennium, c'est un problème. Donc, il y a
Il y a la sentinelle, le système Patrolcraft ou la sentinelle de Gar Saxon, là, j'ai oublié son nom. Le Gauntlet? La 4-5 pour 6. Ouais, Le le Gauntlet, Gauntlet ouais. Saxon Sentinelle. Voilà, ça c'est des cartes qui peuvent potentiellement se tester, mais qui font pas non plus méga rêver sur le papier, donc à voir. Ouais, ouais. Ok. Donc ça, ouais, c'est pour l'instant la piste à creuser. Et après, ouais, les tips sur le deck. Il faut très bien connaître la méta contre quoi on joue. Je pense que voilà, le flip de Kira, c'est un moment important de la partie, et donc il faut bien connaître ce que l'autre est capable de jouer en face pour ne pas se faire tuer sa Kira trop simplement sans qu'on en ait extrait toute la value. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Bien connaître toutes les cartes que l'adversaire est susceptible de nous jouer et qui est susceptible de nous poser des gros ennuis, notamment au moment où on flip Kira. Ouais. Et ouais, après sur les tips contre Sabine, donc j'ai dit ramper pour moi c'est très important, même si certains pensent que c'est pas le cas. Pas hésiter des fois du coup on a envie de matcher le flip avec celui de Sabine. Un truc important, c'est de pas flip Kira avant que Sabine ait mis un sabre dessus, parce que du coup on n'aura plus le moyen de la tuer. Donc si jamais Sabine sort et qu'elle a 4 ressources, on attend qu'elle Hum, dépense ses ressources hum. avant de flip Kira. Et si jamais elle met un sabre dessus, alors on va pouvoir la tuer. Et un autre truc important avec Sabine, c'est que des fois, quand on flip Kira, même si on pourrait attaquer pour tuer une unité, des fois ça peut être pas mal de prendre tout de suite l'initiative pour attaquer le tour suivant avec un barrage dévastateur qui permet de raser le board. Et là on a une Kira qui est 6-6, qui fait que ça bloque un peu l'embouche de peau, qui du coup serait obligé de se suicider. Donc des choses un peu comme ça sur Sabine, à réfléchir à comment on séquence ses actions pour que l'embouche de Sabine avec peau ou vrai cœur soit la moins efficace possible contre nous. Ouais. Les match-up Et après, voilà, les match-up ultra aggro type vas-y, Sabine, vas-y, type, vas-y. Kylo, type on a vu Ouais, des Asagi qui sortent un peu, on a vu des Fennec qui sortent un peu. Tu, tu, ouais. tu les gères comment? Parce que t'as pas trop moyen de regagner des points de vie non plus, toi, de ton côté. Bah, c'est là où les vigilances sont vraiment très importantes sur ces decks-là, où à 5 ressources, faire notre barrage pour tout tuer. Ouais, Et à 6 ressources, là, on commence à avoir les vigilances. Pour s'il repose une petite unité, on la tue et on soigne de 5. Donc les vigilances sont vraiment un truc très important sur ces decks agressifs pour commencer à regagner des points de vie et à stabiliser. Et après, c'est là où le Walker va devenir super important, et il faut pas. Je crois que j'ai jamais ressourcé un Walker contre un deck agressif, le Reinforcement Walker, parce que voilà, il va arriver, on regarde même pas la carte que c'est au-dessus de notre deck, on la jette, on se soigne 2-3, et on prend l'initiative pour passer au tour suivant, attaquer, se resoigner de 3, et ensuite envisager d'utiliser des removals, etc. pour nettoyer ce que l'autre a essayé de reposer. ouais, ok. Mais donc le soin dans le deck, effectivement, on n'en a pas des masses dans ces couleurs-là, donc c'est pour ça qu'il y a 3 vigilances. Les walkers, ils sont là pour ça. Et ton Et après, client? on a éventuellement le client. Euh, le client, des fois, il peut être un peu trop lent contre des decks ultra agressifs comme Sabine ou Kylo, où des fois, t'as pas forcément le temps de poser un client, attendre le tour d'après, mettre une bounty, faire le removal, etc., etc. Par contre, sur tout ce qui est deck qui peut être agressif mais un peu plus lent, donc Django, ou même après des decks un peu moins agressifs mais qui peuvent l'être, comme les Cat Bane, les Queenland, etc. Là, le client peut être fantastique. Ou
Quand tu ramènes un client avec un Vador et après, voilà, tu as cette menace à tous les tours de mettre des bounties pour te soigner de 5 et ça peut être assez terrible pour le deck adverse. Donc le client a vraiment été une bonne carte. C'est pareil, c'est une carte où je pourrais réfléchir à en avoir 2 exemplaires. Sauf qu'il y a un slot de 3 cartes où il y a les 2 Death Troopers et le client, voilà, pour ces 3 cartes qui coûtent 3 qui peuvent être ramenées avec Vador. Et je sais pas, j'ai autant besoin des Death Troopers que du client. Parce que le client m'apporte le soin et les Death Troopers m'apportent le fait de pouvoir emboucher avec Vador à un peu plus que 5 et tuer des unités problématiques comme les Obi-Wan Kenobi ou ce genre de choses qui ont plus que 5 points de vie et qu'on a vraiment envie de tuer d'un coup d'un seul avec notre Vador. Ouais, effectivement. Mais client, très bonne unité, mais des fois un petit peu trop lent contre Sabine. Ouais, parce qu'il faut, ouais, il faut 2-3 activations pour avoir son effet. Et il faut avoir du removal aussi en main, donc ouais. Un peu lent. C'est ça, c'est ça. Ok. Bah, écoute, un grand merci pour ton analyse très détaillée, très pointue sur ce deck. Euh, on va repartir un peu sur Avec plaisir. le point de vue général. Donc, Chien Ouais, Yuki, hein, durant mes lives Twitch du mardi en général, est souvent au moins présent dans le chat. Et souvent, j'essaye, j'essaye. il vient aussi me ratatiner des fois. Des fois. Au niveau de l'évolution un peu plus générale du jeu, qu'est-ce que t'en penses Ouais. avec ce troisième set, avec ce quatrième set qui est annoncé, avec les leaders qui vont arriver, leaders amélioration, quelle est ta vision sur le TCG? Sachant que c'est ton premier TCG, donc en plus tu as un œil neuf, on va dire, sur ça. Oh, ouais, j'ai pas d'expérience du coup par rapport à ce qui se passe sur d'autres TCG. J'ai pas cette expérience de tout ça, même si je joue qu'à Star Wars, mais j'essaye de suivre l'actualité en général du TCG et de me tenir un peu informé sur ce qui se passe sur les autres TCG. Bah, la vision du jeu, pour l'instant, je trouve que voilà, on a un super jeu avec Star Wars Unlimited. On a eu un 7-1 qui était vraiment, vraiment top avec une très bonne méta. Là, c'est vrai qu'on a 2 sets où le niveau des cartes a été un petit peu plus faible que par rapport au 7-1. Après, là, ce qui est vraiment chouette sur ce 7-3, c'est qu'avec le ban de Boba, on se retrouve avec une méta qui est vraiment très diversifiée. On voit qu'on a beaucoup de top decks et que à côté de ces 6 decks qui représentent vraiment le top de la méta, on a bien vu sur cette première série de PQ qu'on a pas mal de decks qui n'étaient pas attendus pour gagner les premiers PQ qui les ont gagnés. Donc d'un point de vue compétitif, c'est vraiment chouette. Ouais. Euh, Après, moi personnellement, une espérance ce qui a été un petit peu décevant là, c'est un peu sur les lots, je dirais, d'un point de vue sur les lots compétitifs où j'espère qu'il y aura du mieux avec les sets qui vont arriver. Il y a déjà eu, de toute façon, ça a déjà été remonté par la communauté après les showdowns et les PQ du set 2 que voilà, les prix étaient pas forcément, les cartes n'étaient pas forcément suffisamment emblématique en termes de récompense d'événements compétitifs et j'espère que ils avaient l'air de l'avoir pris en compte et donc j'espère que ça va s'améliorer sur les futurs sets parce que c'est vrai que là sur le set voilà les Tranquility clairement on n'est pas sur la carte la top carte méta à gagner sur un PQ Et du coup, je t'ai pas mais demandé bon en à part préparation du tour de la vidéo, mais ton tapis, tu l'as porté de main ou pas? non je l'ai pas à portée de main il est Tu, en bas et tu il nous est l'aurais déjà montré. vendu Eh, tout est vendu. D'accord. Ok. Et Ouais, la question, c'est est-ce que tu vas à portée de Vegas ou main, mais j'ai pas? fait une photo avec. Alors, à la base, j'étais pas du tout parti pour aller à Vegas parce que du coup, moi, en tant que maraîcher, et du point de vue de mes finances, C'est en très juillet, compliqué ouais. C'est en juillet, de ouais. partir l'été à Las Vegas. Mais c'est peut-être pas complètement mort parce que
au final, j'ai pas mal de copains qui trouveraient ça chouette et qui envisagent. C'était pas prévu, mais je n'exclus rien. Cool, cool. Bon, on te le souhaite. On te le souhaite. Ok, Ça serait cool. ça serait Ça cool. serait cool. Ça paraît complètement. Ça paraît fou, mais ça serait chouette. Ah bah, c'est super. Ok, et eh ben écoute, un grand merci à toi pour le temps consacré, pour l'explication, pour les nouveaux joueurs qui seraient peut-être tentés par ce deck. Encore une fois, je pense exigeant, mais ben, qui a un potentiel énorme. Euh, et donc, si vous voulez rencontrer Yuki, au moins en version live et virtuelle, ben, n'hésitez pas à passer sur notre Discord ou sur mes différents lives. Il sera sûrement présent. Un grand merci à toi encore une fois. Ouais, je serais dans le coin. Ben, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était très chouette. Et puis, j'espère à tous le meilleur pour tous les PQ qui démarrent tout juste. Ça va être... Ouais. Ah, il va y en avoir une flambée maintenant. Hmm. Ouais, c'est clair. Merci pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de nous retrouver sur nos différents réseaux. Ciao ciao à tous, bon jeu à tous